En introduction de cette présente conférence, nous vous dirons que par observation de nos membres et ceux des autres, nous les remarquons identiques et opposés. Aussi, par la science de vie, les organes vitaux sont également par paire dans notre corps, l'un à gauche, l'autre à droite et de façon symétrique. Pareille chose se remarque en outre dans la vie animale. De même, parmi les végétaux, les feuilles sont identiques, les unes rangées à gauche, les autres à droite, sur une même branche, d'où le principe de la bipolarité. Si toutes ces espèces végétales et animales de la création de Dieu sont soumises à ce principe de bipolarité, l'espèce humaine n'est pas du reste. Il se fait d'ailleurs au-delà même de leur création. L'Éternel Dieu a uni l'homme et la femme dans une certaine communion désignée par le terme mariage. Le développement de la présente conférence biblique qui porte sur le couple dans le mariage institué par le Créateur nous conduirait à apporter la lumière sur l'institution du mariage, les types de mariage, les conditions pour aller au mariage, la vie d'un couple chrétien, les options de mariage, c'est-à-dire la polygamie et la monogamie, et enfin, quelques déviances à éviter. Puisse le Saint-Esprit nous assister. Comment allons-nous comprendre le terme? En général, considérant le monde animal et humain, nous nous rendons compte que les êtres évoluent deux à deux pour la vie ensemble et la reproduction. Ainsi, nous pouvons dire que le couple est l'union de deux êtres de sexes différents pour la propagation et la reproduction de leur espèce. Selon le dictionnaire, le couple est la mise ensemble de deux personnes de sexe opposé pour l'amour ou pour le mariage. En effet, le mariage est apprécié comme la mise ensemble de deux personnes suivant une doctrine ou règle donnée en vue de vivre ensemble par amour tout le long de leur vie et de procréer. Ce principe devient universel puisqu'il est connu et accepté de tous les êtres vivants. Institution divine du mariage. En parcourant la Bible, nous nous sommes rendus compte que Dieu, Esprit, organise les relations humaines par inspiration de ses créatures, en vue de leur éviter l'affliction mutuelle ou au cours de leurs relations. Ainsi donc, au travers du livre de Genèse, dans son chapitre 2, verset 24, qui stipule « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Nous comprenons donc, selon Dieu, que le mariage oblige l'homme par amour à sa femme de se séparer de sa famille biologique et de s'attacher à celle-ci de toutes ses forces physiques et mentales en vue de vivre en amour, partageant tout dans la glorification et l'adoration du nom de Dieu. Puis, procréer en donnant une nouvelle chair indivisible qu'est l'enfant ou progéniture. Cette union des êtres vivants, appelée mariage, est faite par deux personnes semblables de sexe opposé pour s'accompagner dans toute leur vie durant. Ainsi donc, toutes les générations qui vivent de nos jours sont ici de Noé, qui est la 10e génération depuis Adam, Chronique 1, verset 1, et ont respecté le principe de l'union de deux personnes de sexe opposé appelé mariage. C'est suite à cela que la société donne une responsabilité professionnelle élevée à toute personne qui est dans les liens du mariage. Les différents types de mariage qui existent. Nous remarquons généralement, toutes cultures confondues, qu'il existe. Premièrement, le mariage coutumier. Il consiste généralement pour l'homme à honorer sa femme en venant avec ses parents auprès des parents de celle-ci pour avouer le consentement intime de vivre ensemble avec leur fille dans les liens sacrés du mariage pour la procréation et la vie familiale. Bien que de nos jours, il ne soit quasi absent dans certaines cultures, notamment occidentales, le mariage coutumier revêt une importance capitale dans les cultures comme celle africaine. Et la dot est donc un élément central dans l'effectivité du mariage coutumier, même si autour, l'on organise souvent d'autres cérémoniales pour officialiser l'union. Selon la Bible, Jacob a accepté de travailler 7 ans durant pour avoir la main de sa femme convoitée Rachel. Selon ce que rapporte le livre de Genèse chapitre 29 verset 20. Après la supercherie de son beau-père Laban, qui lui donna contre son gré la main de Léa, la grande sœur de Rachel, Jacob accepta passer 7 autres années de labeur au service de son beau-père, et ce, afin d'obtenir la main de sa femme Rachel. Genèse 29, verset 27.
Dans le livre de Genèse, en son chapitre 24, verset 53, Bethuel, fils de Nachor, frère d'Abraham, n'a rien exigé pour donner la main de sa fille Rebecca au missionnaire de son neveu Isaac, fils d'Abraham. Mais en reconnaissance pour la gratitude, ils ont offert de présents non seulement à Rebecca, mais aussi aux parents, ce que l'on peut assimiler à une dot, même si elle n'est pas formelle. En effet, la dot a été formellement exigée pour la première fois dans l'histoire biblique par les frères de Dina, fille unique de Jacob et de Léa, au prince Sichon, fils d'Amor, qui l'a déshonoré. Genèse 34, verset 12. C'est de là que les parents ont commencé à exiger des présents pour ceux, pour eux et pour leurs filles, des mères et du prétendant, avant de reconnaître une union bénie appelée mariage. Nous avons le mariage civil. Il consiste à faire le vœu solennel de vivre ensemble devant l'officier d'état civil installé par l'autorité publique du pays en vue d'obtenir une certification publique de cette union devant Dieu et tous les hommes, laquelle cérémonie est symbolisée par la mise au doigt oculaire d'une alliance preuve de fidélité, d'assistance et de partage. Il a remarqué dans le livre du Nouveau Testament, Paul nous indique dans son livre aux Romains, en son chapitre 13, du verset 1 à 2, que tous les principes et règles de l'autorité publique doivent être appliqués. Ainsi donc, après consentement mutuel et réciproque des futurs récipiendaires, au vœu sacré du mariage et après s'être rapproché de la famille de la femme pour formalisation des impositions de la dot instituées par celle-ci selon leur coutume, l'homme et la femme qui se fait le vœu de vivre ensemble pour la vie et de procréer devraient se rendre auprès de l'autorité civile accompagnés de leurs parents respectifs pour se conformer à la loi. Le mariage religieux. Il consiste, après toutes les deux formalités précédentes, de présenter devant les responsables religieux en vue d'obtenir la bénédiction divine, suivant la doctrine de la congrégation religieuse à laquelle l'homme appartient. Toutefois, il faut souligner qu'on ne se marie pas en réalité à l'église. On y va plutôt pour recevoir la bénédiction de Dieu, d'où l'expression bénédiction nuptiale. Il a remarqué que ce rituel de bénédiction nuptiale, appelé couramment mariage religieux, n'est souvent pas célébré dans le CC. Et cet état de choses laisse croire qu'une telle pratique n'existe pas au sein de notre Église. Nous saisissons donc l'occasion pour rassurer les uns et les autres que le mariage fait partie des sacrements de notre Église. Nous exhortons aussi les futurs fidèles conjoints de l'ECC à faire l'expérience de se conformer au sacrement du mariage. Qui peut aller au mariage? Les besoins fondamentaux de l'homme se résument en 5 points. Se nourrir, s'instruire, se loger, se vertir, se soigner. Ainsi donc, le mariage pour l'homme est la responsabilité de ce dernier à assumer seul ou assister pour lui, sa femme, ses progénitures et autres personnes connaissent ces 5 besoins fondamentaux cités précédemment dans la joie, la concorde et la paix. Dans le livre de Genèse, dans son chapitre 2, du 1er verset au 17e, nous constatons qu'avant que Dieu n'extrait la femme Ève de l'homme Adam, il a fallu que le Créateur ait d'avance créé toutes choses pour une vie paisible dans le jardin, ce qui implique le principe de moyen, qui consiste à se suffire et à être capable de supporter d'autres avant de prétendre une femme. Proverbe 24, verset 27. Cela renvoie également à l'idée d'une certaine maturité avant tout engagement dans l'aventure de mariage. Il faut être donc mature pour pouvoir conduire un foyer, car un enfant ou un adolescent a besoin d'être conduit, enseigné, guidé jusqu'à son âge de raison. Comment donc pourrait-il fonder un foyer et assumer ses responsabilités d'éducateur s'il a besoin d'être éduqué lui-même? Alors, il ne suffit pas d'avoir seulement les moyens matériels et financiers, mais également de la maturité et vice-versa. Il est alors souhaitable pour tout homme, avant de s'engager dans les liens intimes et sacrés du mariage, quelle que soit sa forme, de s'assumer en tant qu'homme et en se donnant une situation sociale, professionnelle abordable, avec une perspective de continuité, de prospérité, avant de se mettre avec une femme dans le but du mariage. Il en devrait en être de même pour la femme appelée à être une aide pour l'homme.
les options du mariage, c'est-à-dire la polygamie ou la monogamie. L'histoire de vie conjugale d'Abraham, Sarah, Agar et Ketura est une illustration de la polygamie. Genèse chapitre 16, verset 1 à 6 et le chapitre 25 du livre de Genèse, verset 1, puis le verset 6. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, Abraham a su prendre une bonne décision face à la rivalité d'héritage entre épouses. Genèse 21, verset 8 à 14. Aussi, en observant le foyer de Jacob avec ses 4 femmes, Léa, Bila, Zilpa et Rachel, confère Genèse chapitre 29 et le chapitre 30, nous constatons aussi que c'est par rivalité entre 2 sœurs consanguines que Jacob devint mari de 4 femmes. Par contre, le fils d'Abraham, Isaac, qui devrait suivre les pas de gestion conjugale de son père, n'a eu qu'une seule femme, Rebecca, jusqu'à sa mort. La polygamie et la monogamie ne sont donc qu'une option de vie conjugale. Mais si l'homme se trouve capable de prendre en charge ou de supporter un foyer polygame et d'insuffler une éducation christique aux enfants, bibliquement, il n'en est pas privé, ni dans le CC, car Abraham a subi les actes de la polygamie, comme Jacob et David, pour ne citer que ceux-là. Par contre, Noé, Isaac, Joseph ont eu aussi leur réalité de la monogamie, pour ne citer que ces derniers. Il est vrai que Paul recommande à tout chrétien qui aspire aux fonctions d'évêque d'être marié d'une seule femme. 1 Timothée 3, verset 12. Mais l'ECC n'en fait pas une exigence dans ce cas. Pour mieux cadrer la polygamie, Moïse, dans le livre d'Exode, en son chapitre 21, verset 10, décrit les conditions pour l'homme qui désire prendre une autre femme. Il indique que la première doit être honorée, respectée, non seulement par le mari, mais aussi et surtout par celle qui vient. Et le mari se doit d'y veiller. Étant libre dans le CC, sans aucune obligation formelle en la matière, que chacun assume donc son choix, sachant que tout ce qui est permis n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, verset 23. Et que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ecclésiaste 12, verset 16. Comment vivre donc le mariage dans le couple chrétien? Le chrétien est avant tout une personne qui vit quotidiennement et en permanence une vie d'amour envers Dieu, lui-même et les autres. Il convient donc que le couple chrétien, dans l'exercice de son mariage, soit un modèle pour tous les autres. Plusieurs versets bibliques nous guident dans cette aventure de vie commune, en vue de vivre une vie conjugale joyeuse et paisible. Car quand tout est rose, on n'entend généralement pas de bruit. Mais quand les incompréhensions surviennent, nous devons nécessairement nous référer aux Écritures saintes en vue de ne pas succomber aux démons par nos actes et propos, dans la perspective de toujours honorer notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'amour et le respect mutuel, le premier point. L'amour est le fondement même du mariage et le respect mutuel apparaît comme un facteur principal de l'instauration et du maintien de la paix au sein du couple. Mais, en retour, le mari doit aimer sa femme comme Christ aime son Église et prend soin. Il doit la sanctifier par sa parole et se donner tous les moyens physiques et spirituels en vue de la conduire à commettre que des actes honorant Christ envers son foyer, sa belle famille, l'Église et le monde. L'amour brise beaucoup de barrières. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. C'est pourquoi nous exhortons les couples chrétiens à ne jamais chercher à avoir raison l'un devant l'autre face à une malcompréhension, mais de faire comme le recommande le prophète pasteur fondateur en Chofa, que la victime supplie son bourreau, sa famille, mando, païdo. La vie du couple doit être aussi caractérisée par le pardon. Colossiens 3, verset 13. Deuxième point, l'adoration et la méditation au sein du couple. Pour la manifestation de la foi en Christ, il est indispensable de nourrir sa foi par la prière et la méditation permanente et continue. Dans son épître aux Thessaloniciens, en son chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous exhorte à prier sans cesse. Mieux, le Seigneur Jésus lui-même propose une parabole à ses disciples dans Luc 18, verset 1 à 8, pour montrer qu'il faut toujours prier et
et ne point se relâcher. Aussi lisons dans Philippiens 4:6 qu'il nous faut faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Sachons donc que nous avons reçu la grâce dans le CC d'avoir 5 cultes hebdomadaires, plébiscités par le cantique 40 couplet 3, nous indiquant que c'est seulement le culte qui nous sauvera des ruses et de la méchanceté de ce monde ici-bas. C'est pourquoi nous exhortons les couples chrétiens à ne jamais négliger la prière communautaire au domicile et de faire tout effort utile pour ne manquer les cultes et organisations de prière prévues. L'éducation des progénitures. Devenu parent par la grâce du Seigneur, le couple a non seulement respecté les principes de vie commune, mais aussi à assumer une bonne éducation aux enfants, comme l'exige l'Éternel au patriarche Abraham dans le livre de Genèse 18, versets 18 à 19. Tout comme l'indique aussi le roi Salomon dans Proverbe 22, verset 6. Cela exige donc que les parents soient eux-mêmes des modèles en vue de transmettre un enseignement correct à leur progéniture, comme la recommandation à Tite dans son livre Tite 2, versets 7 à 8. Les parents éducateurs doivent être des modèles. Les enfants doivent nécessairement être associés à la vie communautaire de prière et de méditation au sein de la famille. Cela constitue déjà une initiation qui donnerait le goût d'une vie spirituelle digne aux enfants. Généralement, dans un couple, étant mature avant de venir au mariage, chacun apporte au foyer une éducation issue de sa maison paternelle. La femme, avec son caractère naturel de soumise, doit faire taire ses principes familiaux par amour et vivre ceux de son conjoint dans le silence absolu et le respect. Si d'aventure l'éducation de celle-ci s'avère plus éthique que celle de l'homme, après maintes exercices, avec subtilité et sagesse, elle l'introduit progressivement dans le foyer. Ainsi, grâce à l'amour et la solidarité au sein du couple, le foyer retrouve le salut. C'est pourquoi nous exhortons tous les parents chrétiens à bien vouloir écouter les enseignements de Christ et de les pratiquer, afin de pouvoir les transmettre fidèlement avec douceur et esprit de patience aux enfants, pour non seulement leur propre salut et la réussite sociale, mais aussi pour être utile à l'Église et à la société, puisqu'il constitue la relève de demain. La solidarité au sein du couple. En manifestant la volonté de créer la femme, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Genèse 2, verset 18. Dieu n'a jamais dit qu'il ferait à l'homme une esclave, une prestataire, une employée, ou que savons-vous d'autres. Nous devons retenir que le Créateur a bien dit une aide semblable. Donc une aide est celle qui pourra seconder l'homme dans tout ce qu'il entreprendra tout au long de sa vie, selon tous ces moyens dont elle dispose. Dans Genèse 2, verset 24, en instituant le mariage, le Créateur a déclaré que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Devenir seule chair signifie donc que la joie, les paix de l'homme sont celles de la femme et vice-versa. D'ailleurs, si la charité est une loi capitale au sein du corps de Christ, ce n'est pas au sein du couple que cela ferait défaut. Nous exhortons donc chacun et chacune à ne jamais laisser voir la faiblesse de son partenaire. Un tel comportement laisse une de brèche au démon pour venir trembler ou disloquer le foyer. Enfin, que tout se fasse de bon cœur comme le Seigneur, comme pour le Seigneur. Colossiens 3, verset 23. Quelques déviances à éviter. Malgré les lois, les préceptes, les prédications, les exhortations, les expériences vécues par soi-même et celles des autres, lues ou vues, l'homme continue d'afficher une incrédulité face aux choses normales de l'existence. C'est pourquoi nous rencontrons la fornication, le vagabondage, le concubinage, l'inceste, les gays, les lesbiennes, les transgenres, le libertinage sexuel. Et pour conclure, il est toujours plaisant à l'homme comme à la femme de vivre ensemble avec une personne de sexe opposé, car les choses identiques ayant différents attributs s'attirent, d'où la nécessité pour l'un comme l'autre de s'unir par amour, en vue de vivre ensemble, de partager les joies et les peines, et de se soutenir et de procréer par la grâce du Seigneur et conformément à la bénédiction originelle prononcée par Dieu le Créateur sur l'homme
et la femme d'être féconds, de remplir la terre et de la sujettir. Il faudrait donc proscrire toute forme de mise en couple humain qui ne favorise pas cette volonté de Dieu ou qui n'obéit pas aux normes sociales et religieuses. Si tout est fait dans les normes, il reviendrait alors à chacun et à chacune de jouer sa partition au sein du couple afin de faire régner la paix et de s'affirmer en Christ en étant un modèle par excellence pour les progénitures. Que la femme fasse preuve d'humilité dans l'exercice de sa mission d'aide et que l'homme ne manque pas d'expliquer honnêtement son amour envers sa femme avec qui il est devenu une seule chair. Et pour finir, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Hébreux 13, verset 4. Je vous remercie. Applaudissons. Je veux savoir ce que fait les devanciers concrètement pour encourager les jeunes au mariage et aussi les causes du mariage dans le souci. C'est notre code de famille qui fait frein au mariage. Sinon, moi, personnellement, je vais avoir 3 femmes. Mais à l'étape actuelle, je ne peux pas le faire. J'ai bien envie de les apporter à l'église pour la bénédiction nuptiale. On ne fait pas le mariage à l'église. C'est bien dit dans notre discours tout à l'heure. Dans notre développement, nous avons expliqué que on n'attend pas de bénédiction nuptiale et non mariage religieux. C'est un thème un peu galvaudé. Je voudrais simplement vous dire que nos devanciers aussi ont le plaisir de le faire, mais la loi nous interdit. Je n'ai pas fait le mariage civil et je viendrai à l'église pour recevoir une bénédiction. Je n'ai pas respecté l'ordre, je n'ai pas respecté le principe de Dieu. Nous avons rappelé que Paul a dit dans Romains 13, à partir du 1er verset au 2, qu'il faut donner place à la loi. Et si tu déclares que telle personne veut vivre avec elle pour la vie, tu dois aller aussi devant l'officier d'état civil. Nous l'avons dit tout à l'heure dans notre développement. Donc, qu'est-ce qui bloque nos devanciers à ne pas encourager ou donner le modèle à venir au mariage pour la bénédiction nuptiale? C'est à cause de la loi. La loi prescrit la monogamie. Et la monogamie, c'est vrai. Si tu peux parier, Anateco a fait la bénédiction nuptiale devant tout le monde ici. Et il y a des gens encore, peut-être vous n'êtes pas informés, mais ça se fait. Mais nous encourageons encore les gens qui font le vœu de l'option du mariage monogamie de venir prendre cette bénédiction. C'est très bien. C'est un sacrement vraiment inscrit dans notre constitution bleue de l'Église du christianisme céleste. On dit les critères au mariage. Nous les avons dit. Tu négocies avec la fille, tu essayes de courtiser et vous êtes d'accord, c'est le premier mariage. C'est l'entente entre vous deux d'abord, avant de venir vers les parents. Tant que cela n'est pas fait, ne vous hasardez pas. Tu peux apporter n'importe quel président, la femme peut te dire « je ne le veux pas » et tu retourneras avec tes présents. Mais si c'est déjà un consentement mutuel entre vous deux, le développement l'a bien dit. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher pour prendre la brochure sur le développement et aller relire pour mieux vous imprégner. Et s'il y a débat, nous sommes disposés à nous les expliquer. J'aimerais savoir ce qui est à la base de l'irrégularité du mariage dans l'Église céleste. Ça rejoint encore ce que l'autre dit. C'est toujours qu'est-ce qui fait frein aux bénédictions nuptiales dans notre Église. Merci beaucoup. J'aimerais savoir quelle est la dot exigée par les frères de Dina. Merci beaucoup. On dit la dot exigée par les frères de Dina. Les frères de Dina n'ont jamais prononcé d'abord dans la Bible pour la première fois la dot. C'est le prince avec ses parents qui ont prononcé pour la première fois dans la Bible l'expression dot en disant exigez-moi n'importe quelle grosse dette et dot, je payerai même avec des présents. C'est ce qu'il a dit dans le verset 12 du livre de Genèse que nous avons cité. Et donc, qu'est-ce que les frères ont répondu? C'est dans Genèse 34, oui, Genèse 34, verset 14. Les frères ont expressément dit, nous ne pouvons pas donner notre soeur à un incirconcis, même à Badana, et si bien rien moi. Ça a été leur exigence. Et ça, là, c'est par ruse qu'ils ont fait, ils ont dit ça. Et quand les autres ont accepté, puisque je veux de femmes, je dois accepter les exigences. Et quand ils ont accepté aux exigences, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés derrière pour les attaquer et les tuer. Ce qui a obligé Jacob à déménager de son lieu et fuir ce village de peur de subir les représailles des habitants ou de la famille de ces gens sont tués.
Donc, en réalité, ils n'ont pas précisé une dot, mais ils ont utilisé une ruse pour demander au prince de Sichan de venir se circoncire. Toute ta famille doit être circoncis afin de prendre la main de leur sœur. Le divorce est-il possible dans un mariage chrétien? Si oui, quelles en sont les conditions? Jésus a bien dit, tu peux, en cas d'adultère. Je parlais de ce sujet une fois et je disais que je vais punir ma femme. Et une maman m'a dit, que ferais-je à mon mari jusqu'au point où il portera la main sur moi? Là, je me suis levé, je l'ai embrassé. Parce qu'une femme ne peut jamais offenser son homme. Parce qu'elle est la représentation de l'amour même dans le foyer. Sinon, comment peut-elle garder 9 mois un enfant et dire à l'homme, donne-lui ton nom? C'est l'expression de l'amour. Elle est l'amour. Parce que nous ne pouvons jamais remercier toute notre vie durant tout ce que la femme peut nous faire dans la vie. Et donc, la femme, quand l'homme se met en colère, elle ne fait que sourire. C'est pour ça que tu te fâches. Je te prie, calme-toi. Alors, d'où viendrait le divorce? Donc, chez nous, les chrétiens célestes, je ne crois pas qu'il puisse avoir le divorce. Car on nous a déjà éduqués que nous sommes dans l'amour, nous vivons dans l'amour. Et Christ vit en nous. Donc, il n'y aura jamais de divorce dans l'église du Christ céleste. Si un jeune chrétien décide de prendre en mariage une fille non chrétienne, que ferait-il si on lui exigeait des boissons alcoolisées et même des objets pour sacrifice? Qu'est-ce que les interdits ont dit? Clairement, on a dit ne pas consommer. Mais quand tu offres cela, quand on te donne les îles pour la dot, tu veux prendre la femme. On m'a dit de consommer. Je vais payer simplement. Demande-moi 15 bouteilles de Solavi, je vais te donner 15 bouteilles de Solavi. Je veux seulement la femme pour qu'elle soit sanctifiée par ma foi et ma religion. La Bible, l'Église n'a pas dit de consommer. Donc, si tant que je ne consomme pas, je peux vous donner tout ce que vous voulez pour prendre la femme. Est-ce que Abraham a véritablement été polygame? Puisqu'il n'a gardé en réalité plusieurs de ses simultanément. Oui, parce qu'il a vécu sous le même toit avec Sarah et Agar en même temps. Donc, il a été polygame. En parlant de solidarité, est-ce qu'on peut penser aussi à la gestion du ménage, des travaux domestiques? Si oui, quel conseil avez-vous à donner à nos sœurs qui prennent cela comme un devoir de l'homme et découragent souvent? Mais c'est impossible. C'est impossible. Nous, chrétiens célestes, nous n'avons pas cette obligation. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on mentionne certaines choses parmi nous. Ne faisons pas que ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 1 nous arrive. C'est pourquoi moi, je ne mentionne même pas. La femme céleste ne peut jamais obliger son homme à venir l'aider dans les travaux. Si seulement par amour, si lui-même spontanément vient, elle saura que mon homme, il a fait un bon geste. Mais lui exiger comme une obligation, preuve d'amour, c'est vraiment déplacé. Mais les gens monogamie, abi polygamie, abi polygamie. Apôtre Paul, quand c'est le Dieu qu'on d'assio, bon même quand d'assio de yada bon mais on est simple là vous voyez bail. Mais non célibat mais on est simple là vous voyez. Na dono la jago, do ma aussi si on a mené mi boy jigba e wedo. Dion we gbero mi le kuna jigba o. Bolo mi le mi kuna blobonu beto devo ni level wa o. Devo mo we wa we lo mi le di no ke 2010. No me bi kwi de won do si lo je le bi kwi mi amo beto wa ku ma dia o mi agba ku ma biji o wudo. Remplissez la terre we do. No ma ka jiji we a. Me no je me de amadasi. O jivia ama idasua o le mo mi na no mra ko to je mi je ma o si sele ni we do wa we ma je le sisi to yo mo. Et do we ko do mi do ko de bo ko ni mi ma yo bro a gouverneur ka ko bi o mi. Dos bon na we ba ti monter ton bro je ye ko ganle o se o la si ro ko ya ni ayin je kan pe asiro ko ya da. Donc ye ge da si o yin je kan pe ya yi. Tu vois si dans le Et donc, évêque, et le chargé, évêque. L'évêque, c'est qui dans notre église? C'est pas le chargé spirituel. Mais il me dit, par contre, on a du cœur de ta chargé. On va vous payer. Bon, moi aussi, je me dis, maman, papa, tu vas faire sous et ça, nous sommes nés. Alléluia. Et quand on le décide,
nous devons faire tout les savoir ici. Ou assis que dida et on s'en développement mi tombe en mi doté méré et pour belle bigbo non bigbo mais président paroissial nous en avons représentant paroissial ton assis le ko guerre à do do assis a pour ton do voilà do assis de o ya ton en ton ko prinquin elle a une content pipe Gandhi blanc do assis et na bien a do mo la rien bi oui et non gêné assis le ko gêné dans même content pipe a bidi ni bi auto mebi ton do papa do le bi ma do jemere o we ma do di e ba da assis wele le we e pe no content pipe e mo bidi ya et donc nous ni idonu asuto lo kosa bo so ni wana siton wọn èyí sọ́tọ̀ ẹ̀rọ sọ kékeré abẹ́rẹ́ lọ́kọ̀ ga ọmọ ayé àtúkùtù wọn tó máa rọ nígbó wọn lẹ́gbọ́n máa mọ̀ wáwẹ̀ ayé wà ní ìyẹ́ à ẹ̀rọ sọ wọn àyìn mẹ́rẹ̀ rí à. mẹ̀fí ọ̀nyà pọ̀ bẹ́ẹ̀ wá sọ́mọ̀ yọ̀mí ń kàyàn náà ẹ̀rẹ́ pọ̀ àti tẹ́ gbé ya ẹ̀wẹ́ jìbìtì nù kọ́ńtọ́ lẹ́nu mi ní àtúkùtù ọ̀nyà ń tọ̀ bìnrin mẹ̀fí ẹ̀wẹ́ má dùn gànjí bó sì wà ní mò ń kọ́ńtọ̀ wọn bá mú òfin ẹ̀ bọ́ọ̀nù ẹ̀ nàdọ́nàdọ́ níyàn ẹ̀ tá a sún lọ́ mi sọ yìí sún sí ìyàwó ẹ̀ nàbúrò nù tẹ́lu donc il y a une nouvelle sous ben on doit dire mais il y en a des dans avant à tout côté là il y a un ouais nous les élèves ta mais on a sous dans 20 000 donc sous et nous si ouais à cause à quoi béton il décrit sur nous et donc mais d'accord nous et donc Christian et donc à vous donc du coup moi sous le quoi béné et moi et non dans voici assez exigé nia nous on met dans les donc et non sous aussi pour il y a et c'est le quoi béné c'est ça ouais bon nous à mon frère mais de où adona obulo gege tombo e marché ya so de gwa ji de ko to ba mo yin ga ebo mi le alaga zizero di pede ko do mu ye ko e we do wi ma me tout à l'heure mais won na kuno Jésus memi e no je me de na de wa yin ka su na de wa yin ti ka mi o e we no na ya chokoto ti ya e na blo ko be zo mi dandan me ya nous mi so la famille ton les mains. Comment faire pour gérer l'éducation des enfants face aux réseaux sociaux, surtout concernant les parents? Éducation spirituelle. Après ballon il y a bébé si sous le courrier on belle consultation on sobre abonnement maman ils sont pour les cas résultat non dit on top on a si en jacket bon réseaux sociaux il y a une censure bien on va bon son de rebisi amion donc pour dire le Chine par exemple dit et le TikTok ou nous compra et le nous demi ba kede non pour nous ni des gants des na non mais bon dia mais des gants nous bébé kede dit et ouais sont bon même portable dio et de dit et contrôle parental à son portable il tient Android big gandi à mon fils tout aussi il y a il finit pour on a notre bellement il bien permission toto oui mayoza mi ton raison et ouais sont réseaux sociaux ni on si vous va le au quatrième et recherche histoire je vous les mets USVT les mets donc le besoin ton pour parental en de l'Église bon essayer nous bébé les de vous quoi on est droit le nous on parle de violences faites aux femmes généralement dans la vie. Alors dans notre église les violences faites aux femmes, comment est-ce que ça se gère dans les foyers chrétiens? Et non, il y a une malcompréhension de maman de mener mais si on doit mais non bébé pour maman c'est de ma Bible mais pour était Christ au cas de nous mi de mon canton donc pendant nous mi non Dieu mener et non Dieu bon mi donna mon tembo ailleurs au condo comme et au cas mi wa 6 ans et non dans mon nien pour mi na dominer do nyana do ido ma mi a solo ke pere we mo do mo tembo no ka do wo wa ma usi aso na do ailleurs oui when no na dala utucho na mpendo ke au masi home pour no wan yin fuku. Alléluia. Alléluia. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et là, nous avons mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun d'accord pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Et tu me dis de vous donner Jéméné. Non, non, Jéméné, ça soutient il y a un dos, rien. Et je dis pour ma journée pour baisser son bien à côté. Alors, on m'a dit violence face aux femmes moyennes à Benoît. Moi, il y a un dessous, et il y a un forçant et dit. Et il y a un volontaire là, et vous êtes en tout le fond, en yaou, autant dire, et bibi paye niwe. Maman, a donné un doué, a dit la nous c'est, maman, Paul Bero, maman. Lorsque l'homme oblige sa femme à tenir un rapport sexuel, alors que la femme dit, bon, je n'en suis pas en mesure de le faire aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait être condamnée pour ça et vice-versa? Eh oui, bon, souvent si un tchéwe, à surtout si un tchéwe, bon, ouais, dans la main, oui, oui, quand on a vous, et un devoir conjugal et de l'ouïma, ou les autres tombés, dans la main, à surtout dans cette oui, dans ta main, il est Nico Doré, moi de la boine, et non, je me laisse sur un ablo katafia, ou à Igou, à Nilou, ou tout le monde, et Bama aussi, c'est, son si ou à mon nom, moi, non, moi, si ou à mon nom, au son on est. Que dire des masturbations et consorts? Merci. Son, et si doit si ton fait, pour qu'elle bat à déposer d'eau à Rome. Pour que dire que vous décidez, la masturbation, il y a un babouji, parce que on fait le verset de gros, ou botro, même un son de botro, nous avons reçu à Gogon. Nous, il y a le dos à aller, qui a adoré à tout poser des beaucoup de botro, et la masturbation. Et c'est un péché très, très, très grave. On ne va même pas conseiller, il a donné mais Maouton, Maouvio, Doni Bluiner. Maouvio, et on dit Maoué. Amadou Assia, Dassi. Boblé, Amadou Assoua, Dassou, Amondo Assoua, et Bédion, masturbation du côté, il fabriqué, nous sommes bon, et Kalédo, ni à Bédion, Médion, non, Gégéti, Boya, Kowe, Dahoda, Holéo. Des raisons là, il moi, il les gens à numéro à donner à Kaya Yonou et à Hayanou. Bouton, c'est la masturbation. C'est un grand péché. Mais c'est dans nos waïners. Et donc, il s'est dans l'air de la pro ville Goro, ou un domaine. Nous t'as dit que de la Cambia, nous y a la missa, y a sous nos macada, missa, y a. Dewe bina blogombo itu amena idoko anande u dedewe to mena je tu peri ozi khredio bo amoro je de ko do nye ko do biboko anamodo to ile ina ti je di fi ogo hore bo papa bere ko la ti ma do wa pa mi mo mai lu batem wa buto me do nu go mi ne e je acho e do ala wuli ho fi mi ton le diwe do ho do se do e bodo je ja mi ton le o Edo amoyonu wa yowade bo mi do itu ho do ton bo dio medela sama babo no ila ibodo bona to ho do yonu oton e kan de afode na de bona ibodo re e sama blele a pero do ho ko mo do tv un cambio de vidije ne e tara de na so to ta bo mi to abraham o e lo mo we sara ze o mesenta to ni o lẹ́yìn gbẹ́gbẹ́ owó ní wọ́n fẹ́ jìvì ọ̀bẹ́jọ nukúmẹ́pọ̀ ní di ọ lóyè wọ́n ro nukúmẹ́pọ̀ ní ẹtírọ́lọ̀ sára dọ̀wọ́ tọ́gbọ̀n mi tọ́ ọ̀nà sí ìwé tán bẹ́ẹ̀ lọ́dún máa ń dọ̀wọ́ ní tírọ́lọ̀ sí asítú esí gbé ọ afọ ẹnẹ déédé ọ nímẹ̀ yìí sí nọ́lẹ̀ mìíràn mi nànà pọ́tò wì máa ń lẹ́wọ́ náà lọ́dẹ afọdàgbé ní ọbẹ̀rẹ̀ pọ́tò nù wọ́n domi tán lẹ. nínú pọ́pọ́ va mi mọ̀ kó wèmádọ́ jẹ́mẹ́rẹ́ ẹ̀ńdọ̀ nùnú alọ́jídé kàbí àdókòmẹ́rẹ́bí dandanmẹ́ọ́ wọ́n àdáyé àwòdásí jẹ́nẹ́ et un mariage fragile et accidentel. Et bien, pour le pays, je vais te dire que on a payé maïko. Nous dans ville et na blo et na wialo ratu kwentome. Et la blo kwentome sinu. To bona blo la misa lo wuli yo. Kwentome ton de nyen mo we ndo. To eno ajebo eno wialo kan yin. Ablo kwentome to bo la misa ton. Bazan ton gbe o ala wuli ni eno ba. Nous n'ayons pas de côté,
Donc, à ce point, si possible, d'abord, et maintenant, il y a un pardon, nous comme mi kan flan do nous ko enjay no nde nja dabo sana ko do mi jada so bi na so ete do bi na no fi na bo ko je gbadanu jo ne ko enjay no bo sana ko nu na tu no we ya no mo no kan flan itu no boy je don fla fu pe ni tono baba wa mo da ko ese na si no fi na bo sana wa nu yen ko pe chere ko mi a ple bo e je do de ton no yan gbon nu ti o ma ka ko tun bo ko li to dari ti mi a fla fo te ti o to na dro mi aye don ko te ni o esun mo yen ja kan lo na tu na si o ndo na tu wanji mi na fli mama ko do gendo o ma jende ko mo ni ahu gami ni a re hun mi o ne nkan blogbon e wa so mo e do ge e tu me de et conseiller mi do jemende preuve do kheni lentimo dandameo et no khé untuno nyonwa aloji wedi e do dero we mame bo mi gba jemede we mame alo ay agboni na e do khé do me fidele dine la khé di mi ton mi kun ganjibo e no gbeji kaka bo asupe e si tuo mi nanu bo zo mi lo le nanu we soli e deha mamblo Odo monte on a sisi o toto ko no to ko do ye pon vie dagbe ye re vie dagbe. À quel moment une femme ou un homme peut refuser le lit à son mari ou à sa femme, vice versa? À quel moment il peut dire ça, je ne peux pas? Et quelles dispositions doivent-ils, l'une ou l'autre, envers son partenaire prendre avant de dire cela? Mais les gars, on a soutenu mes routons. Ni on les gars, il a une maîtrise. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Oh, vous voyez quand même l'ancien. Bon, vous voyez quand même, il faut devoir compter. Vous savez ce qu'on appelle le refoulement? Oui, c'est le sperme qui est le sang. Le sang raffiné qui est le sperme. Bon, voyons, mais on a dit, qu'est-ce que vous calmez ton beau? Oui, mais rapport, c'est rapport. Il y a plusieurs rapports. Parmi les rapports qui existent, nous avons le côté sexuel. Oui, mais à Dandiboa, à ma fait voir. Eh oh, il faut que tu me donnes. Eh non, amen. Non, nous amen. Il a sous les voies de manière. Les femmes sont en train de tuer les maris sans le savoir dans leur ignorance. Et les faux conseillers aussi sont à la base. Mais ils même on a mes points à l'aider. Bon, nous tous les deux, nous c'est tout le monde est jeté. Pourquoi on est là? Il faut dire nous d'autres. Bon, oui, mais la fois où on va faut faire un contrôle le blanc. À travers le lieu de libérer. Attirer les blues. Les blocs. Quand les bicos font pour les bifons pour et des freins pour frontières fermées. Par cause de Jindo. À son bouton, oui. Lorsque une femme qui est dans un foyer polygame et que le mari n'a peut-être pas la disponibilité d'aller dans son lit un jour, ça se répète plusieurs fois. Est-ce que cette femme-là peut traiter, c'est-à-dire peut considérer le comportement de son mari comme une violence sexuelle parce qu'elle a été délaissée? L'homme aussi ne doit pas refuser son sexe à sa femme. Sinon, il expose la femme à ce qu'on appelle adultère. Et dans la forme, bon, vous donnez un calme, et les enseignants, chauffeur yaya, quand on est bien. Bon, il va t'aller à soi au fond, à Colombo, et là, tu vois. Où est-ce qu'on a c'est pénal. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le 1er Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 4, si vous lisez, on a dit, c'est une sanctionné bien quoi. Mais le mariage civil, assimile ton bien économie, bon, il a assassin de nous. Moi, le projet, assimile ton bien économie, bon, le mariage civil, pour nous considérer, il a assassin de son nom. Pour me retourner. Et vous n'avez le coup, le film est tout en dedans. À ce dont Dieu de corps, il a été oui. Non, non, il est catholique 7 heures. Pour attention, j'ai entendu que
il y a des familles, des foyers polygamiques. Bon, par exemple, j'ai 2 femmes. Est-ce que je peux faire le mariage avec les 2? Ce n'est pas interdit. Nous l'avons dit dans le développement que la Bible ne nous a pas refusé, ni laissé. Mais il faut respecter un principe. Car tout suit une règle, un principe. Et si tu vois que la femme qui est là, non, qu'il n'y a rien, et puis tu vas prendre une seconde épouse, tu auras des problèmes dans ce foyer. Parce que la femme qui était là, elle a construit quelque chose avec toi, elle a fait quelque chose avec toi, elle a contribué quelque chose dans ta famille, et maintenant tu la balaies, tu balaies toute son autorité, toute son œuvre par le revers de la main, elle ne sera jamais contente. Mais si tu communiques bien avec elle, si elle sait et elle connaît déjà les faiblesses, les raisons pour lesquelles tu veux prendre une deuxième, par exemple moi, je veux prendre 2 autres femmes parce que je veux avoir 14 enfants. Aucune femme de notre génération ne peut accepter de me faire 14 enfants. Oui, mais je me dis que si avec toi, oui, je peux être, ça peut aller. C'est pourquoi, par exemple, moi, par la grâce du Seigneur, de notre vivant, vous verrez, nous allons célébrer les trois mariages là. J'ai écouté les conditions du mariage. Il faut faire le mariage coutumier, il faut donner la dot, il faut aller à la mairie. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps de faire tout ça là. Mais j'ai vécu avec une femme jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que cela va constituer un frein pour mon irritation du royaume des cieux? Pour l'interrogation. J'ai lu dans Matthieu 19, versets 4 à 6. Les pharisiens sont venus poser une question à Jésus. Ils ont dit, est-ce bon de refuser sa femme? Et Jésus a repris en disant que n'avez-vous pas appris que Dieu, à la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Voilà. Dieu n'a pas dit, et Jésus n'a pas dit les hommes et les femmes. Ou bien, bon, 2 femmes. Et il a dit, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Vous avez vu un peu, c'est-à-dire, ce texte-là me gêne jusqu'à aujourd'hui. Parce que, par rapport à la polygamie, la question là revient. Je voudrais que les connaisseurs puissent m'aider un peu à me ressourcer. Pourquoi respecter? J'ai dit tout à l'heure dans le développement que Dieu, quand dit l'institution du mariage, Dieu, j'ai bien dit, je vais essayer de vous lire pour que vous puissiez partager ce que je suis en train de dire. La première phrase de l'institution divine du mariage, je disais, en parcourant la Bible, en parcourant la Bible, nous nous sommes rendus compte que Dieu, Esprit, organise les relations humaines par inspiration de ces créatures en vue de leur éviter les afflictions mutuelles au cours de leurs relations. Pour ne pas gêner les parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les voir pour négocier et prendre la main, l'autorité de dire à leur fille, c'est moi désormais qui m'occupe de la sécurité, de l'amour, de la joie, les peines et tout ce que votre fille va endurer dans le futur. Alors, c'est un processus qu'il faut impérativement respecter. Et c'est sûr qu'il a fait d'abord, parce que c'est un beau garçon et il est un céleste, il doit le faire. Et c'est dans l'horizon de monde. Alors donc, quand il finit ça, il reste à aller devant l'autorité d'état civil pour le mariage civil. La reconnaissance et respect de la loi, parce que, étant chrétien, nous sommes tenus de respecter la loi. Un chrétien n'est pas au-delà de la loi, mais il doit respecter la loi en étant un modèle. C'est pourquoi nous sommes tenus de le faire. Voilà que nous n'avons pas l'habitude. Et que c'est pour ça que nous ne faisons pas les bénédictions nuptiales. Par la grâce du Seigneur, en 2026, quand vous allez voter pour moi, je vais reformuler cette loi-là. Il y aura la monogamie désormais dans le code de la famille. Et nous tous au céleste, nous viendrons au mariage. Et la vie, et nous il se peut. Et nous, mon opinion. Et miséricorde, nous le ciblons et nos conférences vidéo. Mais nous devons sacrifier tant de temps. Nous devons donc nous devons ici et métier. Mais nous avons maintenant, et là, nous devons regarder. Tu vois, nous ici et métier, c'est compliqué. Donc, déjà, et vous voyez bien vilain bon et au coup de communion et car la conférence on met des vous dire les mois de communion et on tient bon participation mais le non sombo nous écoutons d'ailleurs
et on a dit on même mais ma capo tout voir et non y les donc ils ont bien beaucoup de temps ici conférence de filles mais non technique bon c'est tout temps merci beaucoup. Asupemi boko ya ise jona zomena bodo e uma ebo nyire bo jidevo gbadora ti mura do e o ti koro yen mo ko lo me were bro ma do kan devo uda le pro afomi ja le omi ja jesin ma o ton me ha mi do ko mo ta vo obi bo le no ko do mi bo bo mi ze ko si a conviction no me ko yo bo bo fi bo do ko mi susu trala nous avons les cerveaux, nous comptons et ma mort fidèle ni wadi adia et mort beto cerveau de ou ba pa photo so e ko ko to quand même a pémia Dieu va faire comme il doit vraiment mais na tout le dire et le de misé de blanc so ko ni na ko cerveau to public la ponji ou comment et même les conférences à bon wa conférence au bout fo nous pouvons continuer la ponji et tin la ponji bon mina no cerveau de ou bon et yo même mina suro people ready do e ba mi lo to we mi to no ku de mu wa bo do yi mi on ka lu finise ma wo me wa Jehovah nous peut Oshofa Prise TV, tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.